la personne, mais au moins le lieu de vie pour que nous puissions véritablement mettre les actions en place. Et ma deuxième question, c'était de savoir sur le budget communal, nous avons imputé beaucoup de moyens financiers qui est lié au coronavirus. C'était pour savoir si le gouvernement prévoyait de compenser les dépenses qui n'ont pas l'habitude d'avoir lieu, notamment en cette début d'année. Donc concernant les finances, les caisses de votre commune, c'est compliqué? Eh bien écoutez, aujourd'hui mes services sont en train de travailler. Là nous sommes en train de préparer par exemple la rentrée de septembre, l'école, car les enfants ne pourront plus rester à la maison, 6 mois sans aller à l'école. Il faudrait qu'on trouve une solution pour qu'en septembre les enfants retournent à l'école. Par contre, pour retourner à l'école, il faut toutes les conditions. Et nous sommes rendus compte qu'en appliquant le protocole, cela va coûter financièrement à la collectivité en produits de désinfectants, en mettant également du personnel, car par exemple, chaque passage un enfant aux toilettes, il faudrait qu'il y ait derrière nettoyage et désinfection. Sachant que dans une école, il y a environ 400 enfants, cela voudrait dire que si un enfant va à l'école, va aux toilettes une fois dans la journée, ben c'est 400 passages derrière, quoi. Donc tout cela voudra dire qu'il faudrait peut-être augmenter le nombre d'agents dans les écoles. Et quand on fait le bilan de tout cela, cela va chiffrer et le ministre nous a dit qu'elle va réfléchir et voir comment apporter un soutien financier aux communes. D'accord. Vous êtes satisfait de cette réunion? Elle vous a apporté des réponses? Non, parce que je n'ai pas eu des réponses claires de la part de la ministre par rapport aux questions posées. Donc, elle nous a clairement dit qu'en retour sur Paris, elle va rencontrer le ministre de la Santé, faire un point et revenir à nous pour pouvoir nous apporter les réponses où elle n'a pas pu nous le donner aujourd'hui. D'accord. Et qu'en est-il du reconfinement éventuel de la Guyane? Mais moi, j'ai répondu que je n'étais pas favorable à avoir un confinement total sur le territoire de la Guyane. Parce que, écoutez, moi, je suis un politique, mais je pense quand même également à l'économie, car on ne peut pas faire de la politique sans faire de l'économie. Et aujourd'hui, on sait très bien que si on confine la Guyane, eh bien, systématiquement, les collectivités prennent un coup sur leur financement, car beaucoup de taxes, en fin de compte, sont imputées sur une consommation. Et s'il y a confinement, il n'y a pas de consommation. Et s'il n'y a pas de consommation, ça veut dire que les entreprises ne vivent pas. Nous sommes sortis d'une grève en 2017. Nous sortons à peine de cette grève que nous retombons dans un confinement et dans un autre reconfinement. Si il y a reconfinement total de la Guyane, sincèrement, je pense que ça va peser beaucoup sur l'économie. Et nous avons déjà une économie fragile, il faudrait la protéger. Ça a été ma position claire au niveau de la ministre. D'accord, merci. Comment se passe, monsieur Ben, comment se passe le travail de sensibilisation de vos administrés et d'information et d'éducation vis-à-vis du Covid? Avec mon équipe municipale, on s'est réparti les choses où mes élus sont présents, les associations également qui sont sur la commune, une partie d'entre elles sont présentes aussi. Nous avons également des bénévoles et bien sûr nos services sociaux, le centre d'action sociale communal et bien sûr le centre social où j'ai mobilisé les agents à venir sur le terrain et à pouvoir aller rencontrer la population. Et c'est la question en fin de compte que j'ai posée en disant que nous voulions avoir les lieux où les personnes sont atteintes pour qu'on puisse agir véritablement. Je rappelle que la commune de Mana, c'est 6300 km² pour 11 000 habitants officiellement. Officiellement, on frôle les 15 000 habitants. Si nous ne pouvons pas savoir exactement où agir, il est difficile pour moi et mon équipe de pouvoir aller couvrir 6300 km². Et c'est la question que nous disons. Il faudrait que nous ayons les lieux où les personnes sont atteintes du virus pour que nous puissions agir directement. Merci beaucoup. Ok, merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.